Notre île est un récif de corail parmi tant d'autres disséminés dans l'archipel Salomon. Nous sommes les sacrifiés d'une manœuvre amphibie ayant eu pour but de protéger les avant-postes de l'armée impériale japonaise. Voici des mois déjà qu'un orage a détruit les appareils destinés à assurer nos liaisons. Et depuis, nous sommes restés coupés de notre base. Je suis le lieutenant Kuroki. En fait, il y a deux hommes en moi, deux antagonistes qu'oppose un perpétuel conflit. Le soldat en qui bout encore le sang guerrier de ses ancêtres samouraïs et l'homme épris de paix, convaincu que sa mission terrestre est d'édifier et non pas de détruire. J'ai donné l'ordre à la section placée sous mon commandement d'entreprendre la construction d'un bateau qui nous permettra de rétablir nos communications avec Bougainville.すんな！貴様そんなことでヤンキーどもがさせると思ったのか？よし、今日はぶっ倒れるまで気合を入れてやる。はい、わかりました。ありがとうございます。よし、やめなくいいぞ。兵たちに手荒なことをしちゃいかんと言っておいたはずだぞ。しかし、こんなこち抜けどもでは満足な戦闘もできません。ここは日本軍の最前線であります。だがな、この島に敵はおらんのだ。今我々に必要なことは、いかにして戦うかということではなくて、いかにしてこの長期戦を耐え抜くかということだ。しかし、奴ら帝国陸軍の軍人であることを忘れております。軍人とは一体何だろう。戦争という大風に吹き寄せられた凡人の集まりにしか過ぎんのだ。これでも軍人だというのか。徳丸は坊主じゃないか。今でも坊主であります。坊主は3日したらやめられんというが、どうだ、兵隊はつらいか？はい、お国のためですからつらくありません。そう調子で頑張ってくれ。はい。仏の顔も三度だ。いいか、あんたぶったらくだったら容赦はせんぞ。はいさん。はい。いけん。おい、安藤。はい。随分はかどったやないか。この船さえできれば部隊本部の連絡もできますし、補給線確保もできるんであります。自分の腕が戦争の役に立つかと思って嬉しくて嬉しくて。人間何かの役に立つということは大事なことだ。はい。それにこの有安の道具でも立派な仕事ができる棟梁がいて助かるぞ。ありがとうございます。おい、田村。はっ。あの二人は間違いな仕事やってるじゃないか。平野と奥田だ。はあ、修艇の作業は緊急を要すると思ったからであります。勝手にさせちゃいかんな。平野は芋畑、奥田は漁師とそれぞれ食料確保に精一杯のはずだ。船の作業から外してやれ。はっ、そういたします。あ、それがもう一つ。日中はみんなあまり働かすな。朝まで解散する。気付け！本日の作業終わり。解散。いやー、くたびったなー。しかしよく今日はかどったや。いよいよ明日新成績やれんと。さあ芸年期としたと前言われてやっか。おーい。慶長殿、慶長殿、国は山形じゃなかったですか？山形は米どころ、花笠温度の本場だ。そうなんだ。村の祭りだ。本踊りと行こうぜ。出ました。よし、行くか。やっしょう、まかしょう、シャンシャンシャン。ほら。めでためでたの。若松様よ。あだったいよ。えてはもしげ隊長殿、自分には隊長殿というお人がさっぱりわからんですな。そうかね。
船を作らすことを急がすかと思えばどうでもいいような風にも見えますし。ここでは時間に縛られることもないよ。今日何月何日だか覚えてるか？さあ忘れました。ただ分かっているのは我々がまるで本体から置いてきぼりにされているということであります。自分は戦争しに来たんであります。俺だってそうだよ。自分はお国のために命を投げ出す覚悟でおります。隊長殿、戦局は一体どうなってるんでありますか？戦線ははるか北方方面へ移動してしまったのかもしれんな。日本は一体どうなるんでありますか？Bélier, Bélier, ici Fougère, 278, Fougère, 278, à vous. Appel Octopode. Fougère, que tout le monde sorte de 278, Showstrap. avons dû atterrir au territoire ennemi. Ouvrez-moi cette À porte. vous. Enfoncez-la. Sortez de là, dépêchez-vous. Bélier, Bélier, répondez-moi, à vous. Très bien, voilà au moins quelqu'un qui a de la suite dans les idées. Et précisez-leur bien notre position. Ensuite, vous enverrez ce message. Avion transportant matériel médical et pièces de rechange pour aérodrome Peleliu, forcé par ennemi à atterrir. Mon capitaine, la radio est complètement bousillée. Et je vous garantis que je la remettrai en état. Dépêchez-vous. Allez, sortez, bande de flemmards. Sortez de là. Rien de cassé, Francis? Ah non, moi, rien. C'est mon moral qui risque d'être ébranlé, regarde ça. J'ai donné l'ordre à tout le monde d'évacuer la boutique. Oui, j'ai entendu. T'as besoin de moi là-bas? Oh non, ce qu'il faudrait, c'est un prêtre. Ah, je suis désolé. Et vous, puisqu'il paraît que vous êtes infirmier, j'ai des gars blessés par là. Qui? Ces gars-là? Ils resplendissent de santé.
Alors dites tout de même à un de ces tirs au flanc de sortir ma trousse de la carlingue. C'est bien ce que je vais faire, mais je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Sauf quand je m'occupe de votre petite santé. Un bon conseil en passant, lieutenant. Ne jamais faire sentir qu'on a des galons. Moi, j'applique le règlement. Il n'est pas gradé et moi je le suis. Caporal Ruffino, désignez un peloton et sortez-moi la trousse de là-dedans. Et en vitesse. Bien, mon lieutenant. Belle ardeur, hein? Indispensable quand on a des galons. Bon, tenez, voici un biberon. Je vous conseille de faire vos dents là-dessus. Merci, capitaine. Est-ce qu'il faut attendre longtemps l'occasion de faire ses preuves? Sûrement pas longtemps dans ce secteur. Espérons-le. Je boude d'entreprendre une opération. Patientez un peu, les Japonais vous en donneront l'occasion. Mon capitaine, je veux que vous sachiez à quel point j'ai admiré votre manœuvre d'atterrissage. Le matériel est solide, car à ce petit jeu-là, je me suis bel et bien cassé la figure autrefois. C'est pas tout, il y a des tombes à creuser. Faites le nécessaire. Pour enterrer qui? Les deux pauvres malheureux qui étaient à l'avant. Oh, quelle beauté. Tu as probablement reçu un grognon, mais une caboche comme la tienne est capable d'enfoncer les murs. Qu'est-ce que tu as à te gratter comme ça? Oh, c'est rien, c'est un tic nerveux, c'est tout. Je vois ce que c'est. Un peu de délété fera l'affaire dans ton cas. Au suivant. Mon bras droit, j'y tiens beaucoup. Il me sert à trousser les jupons. Assieds-toi là, Casanova. T'as sans doute l'épaule déboîtée. La brute! Tu as tapé? Merci. Circe, où as-tu mal, toi? Oh, dans le dos, comme si tout le bazar m'était tombé dessus, ma parole. Rien dans les mains, rien dans les poches. Tiens, tire une carte. Non, on en recausera quand t'auras remboursé tout ce que tu me dois déjà. Qu'est-ce que ça peut lui fiche à lui? Il a un paternel qui est le roi du soutien-gorge. C'est presque après Guadalcanal qu'on nous a descendus. Donc, logiquement, nous devrions être pas loin de là. Je ne vois aucune île marquée. Dites-moi, vous, est-ce que vous savez si le capitaine a prévenu notre base pour qu'il vienne nous repêcher? Je n'en sais rien. Et on ne va pas tarder à le savoir. C'est ça, la radio? Ou plutôt, c'était la radio. Mais alors, la base ignore qu'on est ici. Te bile pas, je te dis que je le réparerai. Quelle blague. Cette crème d'andouille n'est bon qu'à réparer ses bretelles, et encore. Ne vous occupez pas de ça, c'est ces oignons. Capitaine! Hé, lieutenant. Permettez-moi de vous dire que même au cœur de la jungle, il faut éviter de hurler dès qu'on passe au-delà du 120e méridien. Des Japonais, mais non. Ouais. Aucune chance d'en trouver dans ce coin perdu. Non, malheureusement, non. Probable que ce récif est inhabité. Mon capitaine! Brigade de la compagnie, ici. Des Japonais. La pointe est cassée, mais aucune trace de rouille. Non. Ils doivent se servir de ça pour la pêche. J'ai vu tout à l'heure des empreintes de pas qui mènent jusqu'à une petite crique. Ils en ont de la veine de pouvoir pêcher. Si c'était à refaire, je m'engagerais chez eux. Nous avons dû survoler cette région en nous rendant à Bougainville. J'en suis sûr. C'est bien possible, mon capitaine. Comment s'appelle le patelin? Demandez-le donc au bureau du tourisme. Japonaise. Aucun doute, une arme japonaise. Regardez bien. Bon, très bien. Nous allons pouvoir enfin nous bagarrer. Je vais vous donner des instructions.
L'ordre de nettoyer ce bourbier, qui est-ce qui vous l'a donné? La personne, mon capitaine. Qui, à Mais vous c'est entendre, évident. suivant en tout point le règlement. C'est exact, mais il faut faire preuve de jugement à l'occasion. Formation de combat, vous entendez? Tout de suite, l'arme à la bretelle et en avant, au pas de gymnastique. S'ils ne sont pas en nombre, il n'y aura plus un cochon de japonais ici cette nuit. Quoi, cochon, vous dites? Ce sont les gens qui se baignent le plus. Vous, bien sûr. Vous êtes devenu un admirateur de tous les Asiatiques. Ah, ça oui, il l'est, je sais ce que je dis. J'étais planton à l'état-major, et là j'en ai entendu raconter de bonnes sur notre Toubib. Il est resté planqué au moins 6 mois, pieuté et chouchouté chez une poule de Malacca, t'as qu'à voir. Alors, sergent, ce genre de ragot et grillard me ferait douter de votre éducation. J'étais logé chez elle. Tout le monde est prêt? Faites l'appel, sergent, et en route! Avant! Qu'est-ce que ça signifie, mon capitaine? Est-ce que vous essayez de saboter mes ordres? Non, c'est pour que vos hommes ne vous échappent pas. Garde à vous! Caporal, prenez quelqu'un et postez-vous là-haut. Ouvrez bien l'œil, il est le bon. À vos ordres. Cersei, viens avec moi. Oui. Écoutez, vous deux. Vous, lieutenant, et vous, sergent. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas très bien notre ennemi. À part quelques fanatiques, c'est un adversaire rusé et sage. En outre, il est ici sur son propre terrain. Et il le connaît aussi bien que vous le connaissez mal. Nous devons donc lui laisser l'initiative de se manifester. Retenez ceci. Ne jamais attaquer sans savoir où on va, ou alors on est sûr de prendre la pilule. Vous devez être de cet avis, sergent. Je crois savoir que vous êtes le champion des bagarreurs de la division. Oui, quand je me bats, c'est pas de la blague. Vous disiez que vous aviez été à l'état-major, je crois. La bonne vie, alors, hein? Oui, j'ai entendu parler de vous aussi. Vous étiez un fichu pilote. On causait d'un atterrissage qui a fini avec 6 mois d'hôpital. Un séjour bien plus confortable que celui qui vous attend près de moi. Comment ça? Nous sommes coincés ici pour un bon bout de temps et j'ai l'intention d'appliquer la loi de la jungle. Est-ce que c'est clair, Vous lieutenant? serez responsable si vous mettez la hiérarchie cul par-dessus tête. Mon cher lieutenant, j'ai l'impression que vous ne possédez pas à fond le règlement. L'article 4, page 30, est ainsi conçu. Les militaires voyageant sous la garde et sous la responsabilité d'un officier commandant un transport, qu'il soit naval ou aéroporté, doivent obéissance aux ordres du dit commandant pendant le trajet jusqu'à destination. Fin de citation. Je le relirai, je n'en suis pas convaincu. À votre aise. En attendant, écoutez-moi. Le commandement est réparti comme suit. Chef de section, le lieutenant Blair. Pour toutes les décisions à prendre, il consultera son supérieur hiérarchique. Moi. C'est tout, messieurs. Sergent Blicker. Mon capitaine? Vous voyez la colline derrière moi? Oui, je la vois. C'est là que nous installerons notre base de défense. Je vous en fais le chef. Allez bâtir tout de suite notre camp tranché. Moi? Vous! Vous aimez les performances, alors je compte que ce sera fait rapidement. Vous, le montagnard de la Sierra Nevada. À vos ordres, caporal Craddock. Vous allez remplir les fonctions d'éclaireur. Cette nuit, je partirai en mission avec vous. Merci, mon capitaine. Lieutenant, faites transporter notre approvisionnement là-haut et organisez notre défense. Dès aujourd'hui, il faut rationner les vivres et l'eau. Nos réserves sont très limitées. Bien, mon capitaine. Je suis à vos ordres, mon capitaine. Rompez les rangs. Vous avez d'autres ordres à me donner, mon capitaine? Vous devriez suivre les directives de votre cervelle au lieu de faire le mariole. Apprenez que votre ennemi est le mien aussi, non parce qu'il est japonais, mais parce que c'est l'ennemi. Il semble que c'est clair, lieutenant. Une dernière remarque. Pour ne pas être une cible, renoncez donc à parader avec vos galons et à signaler votre rang. L'ennemi cherche à reconnaître les officiers et les tue en premier, afin de provoquer la pagaille. Merci du conseil. Rationnez l'eau. C'est la meilleure nouvelle depuis la raclée flanquée aux Japonais à Midway. T'en veux un coup? Vas-y à l'économie, Francis. Le whisky servira pour les malades. Oh, du train où on y va, ma clientèle ne tardera pas à diminuer. Oui, il y aura immanquablement des victimes, mais le moins possible, j'espère. Tout ce que tu leur as dégoisé ce matin, les brillantes citations que t'as sorties, c'était dans le manuel du parfait combattant? Pour tout te dire, j'en sais rien, mais le lieutenant va pas tarder à vérifier. Ah, ça, il aura plutôt du mal. Tandis que tu endoctrinais ces hommes, je lui ai piqué son bréviaire. Dis donc, t'es pas maladroit, toi? En tout cas, merci, Francis. À votre service, mon capitaine. C'est très intéressant. Je vais enfin savoir ce qu'il y a là-dedans. Quand tu le sauras par cœur, ils te nommeront tout de suite colonel.
Alors si j'avais pensé que c'était comme ça... Attention maintenant, ils avancent sur nous. Ils sont loin de se douter qu'on les repère aussi facilement. Ah, j'espère que c'est pas un piège. まずいですよ、隊長殿の命令と。何が命令だ。あんなこじ入れて頼りになるか。しかし予備士官学校では一番だってそうでありますか。うるさい。戦場わけは違うんだ。合流したらすぐに報告しろと隊長殿の命令です。文句を言うな。あんな指揮官頼りになるか。静かにしろ。近くなったぞ。俺についてこい。Attendons jusqu'à ce qu'il soit découvert. Se morfondre en place, j'en ai assez des ordres imbéciles. Rappelez-vous l'article 17, lieutenant Page. Quelle page a-t-il dit? Non, à ce propos, je me demande où est passé mon règlement. J'ai dû le perdre quelque part. Je suis sûr qu'il nous raconte des blagues. Allez, venez. Suivez-moi.あめこめ。蛇みてえに逃げやって。Décidément, ce n'est qu'avec les méthodes militaires les plus brutales que je me ferai comprendre du sergent Tamura, qui outrepasse mes ordres et risque la vie de ses hommes dans des expéditions absurdes. À ses yeux, patience équivaut à faiblesse, et il prend tout homme raisonnable pour un fou. Et moi, j'ai appris à me battre, et aucun pilote ne m'ôtera le droit de passer à l'action. 生意気なようでありますが、自分は実戦経験は隊長殿より豊富であります。Ma patience est à bout. Je refuse d'obéir plus longtemps à quelqu'un qui ignore toute la tactique militaire. 敵をやっつけようとしたことがなぜ悪いんでありますか。Caporal Craddock, vous êtes témoin qu'il y a rébellion à Je ma armée. refuse ce témoin. Mon capitaine, je suis témoin. Mais qu'est-ce que vous racontez? Nous sommes simplement Vous allez venus à la immédiatement rescousse. ramener vos hommes là-haut et félicitez-vous d'avoir un supérieur indulgent. Bien, mon capitaine. どんな犠牲を払っても自分はもう一度殴り込みをかけます。お前の命令違反のおかげで結局した今夜の聞き込みはお前らだ。次は首が飛ぶぞ。はい。Ce bricolage que tu fais, c'est pour nous ou pour les Japs? Il y a longtemps que t'es coiffeur. Si tu veux le savoir, tu es mon premier client. Je me demande où a pu passer notre petit Bonaparte. Vous savez où il est? Il étudie probablement la géographie. Espérons qu'il sait ce qu'il fait lorsqu'il est à terre. Il le sait très bien. S'écraser à terre, c'est sa grande spécialité. Vous l'avez vu d'ailleurs? Oui, il doit savoir surtout ramper et se deviner. Moi, je ne reconnais qu'un seul chef, le lieutenant Blair. Pour brailler, t'es un peu là. T'aurais les foies, par hasard? J'ai pas honte d'avoir les foies. Tu causeras autrement quand t'auras vu tout ce que j'ai déjà vu.
Et ils disent que t'as été un héros à Guadalcanal. Ouais. Oh, j'avais une trouille du diable. C'est pour ça que je suis encore là. Qui va là? Tirez pas, c'est nous. Le capitaine avait raison, mon lieutenant. On a eu un mal terrible pour se faufiler jusqu'à leur camp. Combien sont-ils, à votre avis? C'est assez difficile à dire, surtout qu'il y avait d'autres choses à remarquer. Mais ils sont très bien installés, avec un petit embarcadère qui a plutôt l'air abandonné. De ce côté-là, on ne peut s'approcher d'eux qu'à la nage. Et ils ont un observatoire en haut d'une colline, à l'est. Mais protégé par des broussailles pires que des barbelés. Ouais. Et il y a autre chose de bien plus intéressant, mon lieutenant. Qu'est-ce que c'est? Ils possèdent un bateau. Voilà, qui est très intéressant. Peut-être bien que c'est un petit cadeau pour nous. Ouais. Bien qu'ils le gardent pour eux. Le genre de barque qui me convient, moi, c'est un bon gros cuirassé avec la bannière étoilée de notre marine. Ah, Mineki! ただいま監視より敵艦ミュの情報が入った。黒機体は直ちに作戦行動を開始する。安藤。はい。今分かってるな。分かっております。出発。行くへ。Ah, ça, j'ai la berlue, ou alors vos paroles m'ont donné des visions. Ah non, non, pas de doute, c'est un authentique bateau américain, mes enfants. Voilà qui vous met du baume dans le cœur. Vous avez vu le bateau? Et alors, qu'est-ce que ça change? Enfin, je vous dis que c'est un bateau, vous l'avez identifié. Il faut leur signaler que nous sommes ici. Keller, lancez immédiatement les fumigènes. Bien, mon capitaine. Ils nous cherchent forcément à cause de notre retard. Et d'où ils sont, il leur est impossible d'apercevoir la carcasse de notre zinc. Lieutenant, désignez vite des hommes et suivez-moi. Bien. Allez, Rufino, restez ici et Dexter, gardez le venez camp avec avec le reste moi. des hommes. Direction rivage. Dispersez-vous et avancez lentement.船と連絡を取らすな。ジャングルから出てきたやつは片っ端から撃て。Glissez-vous vite par là et allumez les fumigènes. Vous voyez quelqu'un, mon capitaine? Non, sans doute un tireur embusqué. Probable, moi je vois personne. C'est rien, c'est le baptême du feu, mon vieux. Yoshi, 最高! Yoshi. さあ出してやれ。Attendez, lieutenant, il doit y avoir autre chose qui les intéresse bien plus. Ils auraient pu nous retenir sur cette plage toute la semaine. Couchez-vous! Mais bande d'imbéciles, vous voyez pas que vous tirez sur vos camarades? Restez ici, lieutenant. Il ne distingue pas la couleur de votre uniforme, mais il voit très bien ça.
Maintenant, je pense que c'est clair. Il trouve que cette île ne vaut pas plus que quelques obus. Nous sommes bloqués ici pour longtemps. Peut-être même pour l'éternité. Il ressort de cet incident que nous sommes à peu près à égalité d'hommes et d'armement avec l'ennemi. Autre similitude, ils sont tous comme nous abandonnés ici sans possibilité de communication. Il est évident qu'ils n'ont pas pu envoyer de messages radio à leur bateau. Ils vont avoir du mal à s'adapter à l'existence plus que primitive qu'il leur faudra mener désormais. Et certainement, ils n'ont même pas pour les ravitailler un brave garçon dévoué comme Okuda. Il y a un bon moment que je te guettais, toi. Tu t'en fais pas une miette, hein? J'ai quelques petites questions à te poser. Dis-moi un peu, combien de polichinelles dans ton genre il y a en tout ici? Je plaisante pas, c'est un interrogatoire. Écoute-moi bien. Si tu t'amuses à faire l'idiot, moi je vais m'amuser à te chatouiller le nombril. T'es un drôle de loustic, toi. J'ai pas le courage d'embrocher ta bonne bille. Ah, le fait est que je suis d'un pays, vois-tu, où on ne tire pas sur les gens qui aiment la pêche. Eh oui, c'est comme ça, mon petit vieux. Qu'est-ce que tu dirais d'un paquet de cigarettes, Toto? Ah,魚? Ah. C'est bon, ça provient du PX. À la revoyure, petit vieux, et à la prochaine, hein? Ah, gros bébé. Ces barbares sont vraiment étranges, féroces et pourtant capables par instant de raisonner en humain. Bon, cet après-midi, je partirai en reconnaissance. J'ai tout de même fini par repérer celui que je cherchais, le commandant, mon homologue dans ce jeu de vie et de mort. Oui, il est bien reconnaissable à son isolement. Mon capitaine, je dois vous dire que nous, votre manière de vous battre, maintenant, on en a plein le dos. Elle m'est dictée par les événements. Vous avez revendiqué le commandement? Oui, parce qu'il me revient. Alors attaquez! On attend. Les attaquer de front et dans leur retranchement serait ce qui leur conviendrait le plus. Ah, ça, oui. Pardon d'intervenir, mon lieutenant. Mais si nous nous risquons près de leur campement, ils nous mettront en charpie. Caporal Rufino, Mon lieutenant, dites votre opinion à notre capitaine. Je pense qu'ils ne se risqueront pas à attaquer nos positions, alors ça tournera à la guérilla et ce genre de bazar. Ils auront l'avantage, là aussi. Ils ont de l'eau et des vivres, alors que nous en avons peu. Et comme boisson, du lait de coco, un point, c'est tout. moi j'ai repéré leur approvisionnement d'eau. C'est une petite source qui se trouve à l'ouest. Ils doivent avoir l'œil dessus, bien sûr. Mes hommes les en chasseront, ce sont des marines. Non, ils sont des marines le jour où il leur poussera des méninges. Il leur fera jamais avaler ça. Il devait avoir ses ficelles avant l'invention de l'aéroplane, lui. Mais je ne veux pas contredire un vétéran qui a fait toute la guerre de l'indépendance. Répète. Répète ça. Puisqu'il paraît que c'est maintenant la loi de la jungle, ben on verra qui c'est qui commande. Vous entendez? On connaît plus qu'un chef ici, le lieutenant. Quant à toi, je vais te dire 2 mots. Vous avez de la veine que je ne sois pas un officier japonais. Vous seriez déjà couché là-dedans. Avec une passe de judo, je l'aurais calmé. Et c'est ce que je vais faire pour vous. Alors, qui en veut aussi? Messieurs les rouspéteurs, c'est votre dernière chance. Mon capitaine, je considère que c'est mon devoir de vous faire des excuses. Et je requiers contre lui un jugement sommaire. Oh, passons l'éponge, lieutenant. Nous aurons besoin ici même des grandes gueules de son espèce. Essayons de travailler maintenant la main dans la main et de voir comment échapper à notre sort. Je pourrais facilement le tuer en ce moment en sacrifiant ma propre vie.
La mort, m'a-t-on enseigné, est la grande purificatrice. Il est des soirs où son appel est plus fascinant que celui de la vie. Si aujourd'hui il est encore vivant, c'est parce que dans cette solitude qu'est le commandement, nous sommes frères. Ah, dis donc, mon vieux, ces trucs-là, ça pique, hein, je te le garantis. Eh, tu veux que je te dise? C'est sûrement un signe que la source est pas loin. Attendons le retour de Cradock. Il sait exactement où elle est. Eh, Oxy, je bois le premier, tu tiens le pari? D'accord, t'as pas encore gagné. Je te parie ta seule toute entière que je boirai avant toi. On peut avancer, mais tout doucement. J'aurais dû emporter une demi-douzaine de gamelles. Oh les gars, regardez-moi ça. Parfait. Mais aujourd'hui, nous n'avancerons pas davantage. Qu'est-ce que vous dites, mon capitaine? Voilà. J'ai projeté de m'emparer de leur bateau. Tout ça n'est qu'une feinte qui doit les faire venir par ici. Mais avant tout, nous avons besoin Le d'eau. bateau et puisque... peut s'en aller à tout moment. L'eau, non. Ils veulent sûrement essayer de contacter leur base. Nous cherchons la même chose qu'eux. En tout cas, j'y vais. Non, revenez! C'est de la folie ce qu'il fait là. Oui, je le crains. Amenez-vous, les gars. Vous allez voir comment on gagne un pari. Non! Revenez, espèce d'imbécile! Excusez-moi, mon capitaine, mais je Allez vous croyais... faire penser que je ne vous vois plus. Bien, mon capitaine. Cradock, Capitaine? avec une poignée d'hommes disséminés, simulez une action de grand style. Faites que l'ennemi croie que vous êtes nombreux et qu'il envoie des renforts en masse. Une fois la bagarre déchaînée, laissez les autres continuer. Vous et Blicker, vous viendrez me rejoindre à la côte ouest. Bien, mon capitaine. 藤本。はい。お前らは直ちに泉の洞へに行け。はい。しかし、もしこちらで銃声が聞こえたらすぐに帰るんだ。はい。敵は我が戦力を泉に引きつけておいて、あるいはここを攻撃してくるかもしれん。隊長殿、船は大丈夫でありますか？あの船は自分にとっては母ちゃんみたいなもんでありますから。心配するな。お前のおかみさんの操は守ってやる。はい。よし、出発。はい。藤本校長は平さんめを連れて泉造園に参ります。やるけ、一人。東前。
ただま撃つなよ。あそこで何か動きました。なんじゃなんなお前ってやつは。この引き潮にヤンキーどもが船泥棒に来るわけはない。しかし確かに見たんであります。バカ野郎、しやって。貴様は帝国陸軍の軍人の中でも最低の兵隊だ。元将殿、自分までありますか。お前は今日が読めるだけちったらましだ。お、俺にもしものことがあったらその時は念仏は頼むぜ。任せてください。無常人人未明法百千万。やめろ、逃げてもね。はっはっ。Qui va là? Opération bateau. Il n'est même pas ancré, il tient juste par deux bouts de câble. C'est bête comme chaud de le piquer. Parfait. Retenez ce que je vous dis. Nous devons attendre la première marée pour l'entraîner au large. Vous ne pénétrerez dans l'eau qu'après le coucher de la lune. Tenez vos armes en l'air, au sec, et rappelez-vous, votre destination est Santa Isabel. Tout ça est clair? Oui, mon capitaine. D'autres questions? Non, non, ça ira. Bonne chance. Moyaが溶けてるんだ。船を向こうから回してこい。田村、援軍しろ。はっ。船を出るぞ。Il est en train de dériver vers nous. Protégez-le.
là-bas. Ah, les salauds! Ils le brûlent!俺のとりゃNos espoirs ne sont plus que cendres et fumée. Mais la furie destructrice qui les a anéantis flamme toujours. Toutefois, la guerre elle-même et la haine ont leur rythme. Nous et l'ennemi aussi avons fait une trêve pour honorer nos morts. C'est ici que repose Ando, le charpentier. Ando est son cher bateau. Il le chérissait comme une épouse. Il est mort avec lui. Ici dort Arikawa, qui avec tant d'audace chercha à défendre le bateau. Et voici la tombe du marine qui troqua sa vie contre une gorgée d'eau. Étrange folie de cette époque où l'on meurt pour quelques gouttes d'eau, de cette eau qui constitue les 2/3 du globe. Allez. Tomaru. Hai. Okeを上げてやれ。自動持ってまいります。もう一つできるってことです。この野郎、命を育てにやがって。平野、なぜ死に急ぐんだ。戦友が死んでいくのに自分は何もできないからであります。バカなこと言うな。ただ死ぬばかりが能ではない。俺たちももう残り少なくなった。みんなもお前の歌を聴きたいしな。うん、さあ、足を見せてみ。Des croix, une cérémonie. On ne pourra pas prétendre que nous ne les honorons pas. Nous devrions tirer une salve d'honneur. Non, je n'ai pas le droit de gaspiller les munitions. C'est pas de ça dont ils ont besoin. Donnez-leur plutôt une leçon d'amour. Gare à vous, bande de cavalaires. Refrénez votre concupiscence pour les geishas. C'est de leur bateau dont je vous parle, si vous ne l'avez pas encore compris. Et représentez tout pour les Japonais. Et protéger ce qu'on adore donne un pouvoir extraordinaire, mes enfants. Nous n'avons que faire ici d'un ivrogne qui se croit poète. Je vous ai déjà défendu de boire le whisky. Ok, mon capitaine. J'ai pas perdu la tête, je m'excuse, mais je vous plains, croyez-le bien.
Alors, pauvre bougre, reste mieux là-dessous qu'ici avec nous? Allez, vous aurez plus de copains là où vous êtes. Mais vous serez vengés, je promets à chacun de vous la tête d'un Jap. Capitaine. Je désirais parler au capitaine américain. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Qui êtes-vous? Le lieutenant Kuroki. Je voudrais négocier avec vous en tête à tête. C'est l'occasion d'avoir sa peau. Ah, vous ne faites pas de bêtises. Vous êtes seul? Oui, bien sûr. Où cela? À 50 mètres de vous, sur la droite. Si vous vous en mêlez, lieutenant, je vous tuerai. Si c'est pas malheureux de voir ça. Merci, je vous suis obligé d'être venu sans armes. Êtes-vous prêt à m'écouter? Vous êtes l'officier commandant? Je l'ai fait qu'assurer l'intérim, à la suite des pertes en officiers que notre bataillon a subies. Bataillon? Vos hommes doivent être bien dispersés. Sans reconnaissance aérienne, il est assez difficile de les repérer. Je suis malheureusement à court d'avion. Et vous êtes comme moi. Sans aucun moyen d'alerter votre base. Pas l'importance. Par chance, mon avion contenait le double de troupes cette fois-ci. Et rien que des vétérans. Ils sont maintenant éparpillés dans les collines. Vous m'en direz tant. Et que boivent-ils? Là, je ne peux rien vous cacher. De temps à autre, on dit la vérité. Oui. Pardonnez-moi d'avoir douté de vous. C'était plus que naturel. J'avais peur surtout que placé là, il vous donne mal à l'estomac. Maintenant, dites-moi enfin la raison qui vous a amené jusqu'ici. C'est que j'aurais besoin de votre docteur pour un soldat menacé de la gangrène. En retour, libre à vous d'envoyer chercher de quoi boire. C'est une rétribution un peu mince pour un grand médecin qui est en même temps chirurgien. En plus, alors, mettons 20 kilos de pommes de terre. Et du poisson. 10 kilos de poisson séché. D'accord, c'est conclu. Alors j'envoie mon médecin à la source, par exemple, dans 1 heure. Ça vous va? Entendu. Maloney! Tu rigoles, non? Non, je t'ai seulement prêté afin d'obtenir des vivres et de la flotte. À Singapour, je touchais du fric, au moins. Oui. Mais ici, tu n'auras pas d'ennui pour avoir exercé son diplôme. Ah, tu en as de bien bonne, toi. Il est probable qu'ils n'hésiteront pas à m'étriper si par hasard le type vient à clamser. Mais non, ne dis pas d'enneries. Je t'ai fait passer pour un chirurgien de grande valeur. Ah, vous êtes très généreux, mon capitaine. Et par la même occasion, tu vas être nommé agent secret. Examine leur camp et arrange-toi pour me rapporter les précisions qui me manquent. Espion en plus et une chance d'être fusillé. Je ne recule devant aucun sacrifice pour toi. C'est bien ce qui m'inquiète. Ça a du mal à passer. Toi, hein?戦車の鉄棒と達動を兵舎の前を置け。はい。個人車ピンピンしてるように見せかけるんだ。以上と。はい。その砂の上、この手榴弾を一列に並べろ。はい。敵にこちらの兵力を知られてはまずい。万事2たす2は8の要領だ。みんな役目分かってんな。はい。はい。はい。石井。はい。こられの熱はいいのか。大丈夫であります。安心しろよ。はい。医者が来ます。それからほっとくとあの隊の野郎。泉を空っぽにしちまいます。敵の兵力は分かったか。水筒を数えろと言ったろ。はあ、数えたんでありますが、それがどうしたんだ。はっきりしろ。いっぱい食わされました。水筒というのはたった一つ。バカでかいのが来ました。実は飛行機の燃料タンクだったんであります。彼ヤンキー商人と取引もできんな。敵は予想以上に大勢かもしれません。こっちだって見ろ。お客さんいっぱい食わそうと思ってな。なるほど。お飾りにしとくにはもってこいのやつです。来たぞ。
Je vous remercie d'être venu, docteur. 全員集合お客さんだかまんかまん休ましとけそのままでよし十分休養を取っておけ Vous... Enfin, ça va pas comme vous voulez. Ils avaient l'intention de présenter les armes en votre honneur. Mais il leur faut du repos pour prendre la relève des autres unités. Oh, surtout ne dérangez personne à cause de moi. Veuillez le suivre, docteur. Frisson et fièvre. Malaria. Quinine. Donnez-les-moi. Prenez, nous en avons plus qu'il n'en faut. Merci. S'il vous plaît. あら誰だそうなもの置きっぱなしにしときやって C'est une mauvaise habitude japonaise. Ils gaspillent le matériel quand ils en ont de trop. Maintenant, docteur, allons voir le blessé. Laissez-moi passer. Tamura. Donnez-moi un verre d'eau. Merci. C'est du sulfaméthane. C'est un calmant. Ça l'aidera à supporter la douleur. Capitaine Bourque, il est cinglé. Qu'est-ce que vous dites? Ouais, il est cinglé. Il croit qu'on soigne les gens comme ça, sans rien. Lieutenant, je dois lui couper la jambe si on veut éviter qu'il meure de la gangrène. Et même après, je garantis rien. Hirano, やっぱりお前の足はな、手術をせんと命に関わるかもしれんそうだ。 Si ça avait été possible, je lui aurais dit ça avec plus de ménagement. あいつが持ってきたマラリアの薬飲んだかい？うん。気に入れなんて怪しいもんだよ。毒薬かもしれん。おい！ C'est ça, jette les dents. Mais oui, c'est un mélange de strychnine, d'arsenic et de curare. Vous plaisantez, docteur. Bien sûr, je plaisante. Ou croyez-vous que j'aurais pu m'en procurer par ici? Ce que je manque, c'est de pharmacie, d'antiseptiques notamment. Alors je me sers de whisky. Si vos têtes de lard craignent que j'empoisonne leurs camarades, dites-le carrément. Je suis prêt à en boire devant vous. Oh non, je vous en prie. Gardez-le pour le blessé. Lieutenant, laissez-moi vous dire, je suis un infirmier et pas un chirurgien. Je suis tout juste bon à passer du mercurochrome sur les plaies, moi. Il vous prie de l'amputer. Non, non, je possède même pas de scie spéciale dans ma trousse. Nous avons la scie de charpentier. Bon sang de sort, vous croyez que ça me plaît à moi, ce travail de boucher? Ce gars-là, c'est un prêtre? Bouddhiste. J'espère qu'il est bien vu là-haut.
大将殿、どうせ死ぬなら手術してから死んだくあります。Il me dit que s'il doit mourir sans cette opération, il vaut encore mieux la faire. Sergent, tenez-le sur la flamme, ça le stérilisera. Lieutenant, je lui place un garrot en haut de la cuisse. Il faudra serrer très fort. Ça comprime l'artère fémorale. Ça suffit. Oui. Seigneur, si vous regardez ce que je fais, je vous en prie, aidez-moi. Mon capitaine, vous avez un bien remarquable docteur. Oui, je sais. Il m'a sauvé la vie autrefois. Lieutenant, n'oubliez pas l'antitétanos. Mais prenez garde, c'est pas une drogue inoffensive. Et bien entendu, si ça se remet à saigner, l'hémostatique à plat. Et les calmants, ainsi que les pilules de sulfaméthane. Oui. Et encore merci, docteur. Merci encore.
Pourquoi est-ce que nous essayons de nous tuer? Une coutume de tribu. Oui, c'est vrai. Notre lutte est presque aussi archaïque. Malheureusement. Ce n'est plus aucune utilité militaire pour le Japon. Ni vous pour les États-Unis. Je me morfonds ici avec une bande de blancs-becs. Qu'est-il advenu de tous vos nombreux vétérans? Eh bien, après que j'ai eu un aperçu des vôtres, j'ai pensé qu'ils étaient superflus. Écoutez, on est entre professionnels. Plus de mystère entre nous, nous sommes à égalité. Professionnels? Oui. Moi, peut-être bien par hérédité. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, peut-être qu'on pourrait envisager professionnellement. Une trêve? Oui. Avec une condition. Si par hasard l'un de nous peut refaire partie un jour du potentiel de guerre, dans ce cas, on se battra. Bien sûr, ça va sans dire. Dans ce cas, faisons une trêve et prenez autant d'eau que vous voudrez. Je ne me fais guère d'illusions sur cette trêve trompeuse. Elle est comme un tigre assoupi que le premier visiteur indiscret pourrait éveiller. Et pourtant, il y en a un que je vois toujours venir avec plaisir.鳥の黒髪立ち切ってついて行きますどこまでもBélier, Bélier, ici Fougère, 2, 4, 8. Allez, répondez, est-ce que vous m'entendez, à vous? Réponds, mon petit, parle, allez, réponds, un petit effort, allez, du courage, allez. Ah, je l'avais dit que je réussirais, je vous l'avais bien dit. D'accord, le récepteur fonctionne, mais est-ce que vous pourrez réparer l'émetteur? Ah, vous en faites pas, je vais le réparer aussi. Continuez à tourner, mon capitaine. J'ai toujours été de l'avis que cette trêve n'était qu'une plaisanterie. Je le revais de constater que le lieutenant a raison. Oui, et à cause de quoi? Parce que vous en avez tiré avantage et envoyé un espion rôder par ici. Ce n'était pas sur mon ordre. Allez, ça va, filez dans vos niches. Vous n'avez qu'un mot à dire, mon capitaine, et je les étripe tous.
déjà vécu ça à Mindanao. Il faut réunir tous nos efforts pour protéger la source. Oui, il faut construire une digue où nous boirons de l'eau de mer. Nous allons garer nos réserves et nous rejoignons au puits. Et ne manquez pas d'amener tout votre monde. Vous aussi. À mon commandement. Il y a des arbres qui feront très bien l'affaire au sommet de la colline. Oui, mon capitaine. Lieutenant! Espèce de farceur, vous deviez amener toutes vos forces. Elles sont là. Vous n'en avez pas davantage. Maloney prétend que vous avez au moins 2 compagnies. Oh, ça me surprend beaucoup qu'il n'ait pas flairé la blague. Je vais en arriver à ne même plus faire confiance à mes ennemis. J'ai sauvé la radio, mon capitaine, et j'ai réussi à la planter. Et personne ne vous a vu? Non, personne. Allez, les gars, dépêchez-vous. Allez, vite, 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 dépêchez-vous, allez. Merci. Merci de m'avoir sauvé de là. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est lui. C'est lui? Oui. Ouais, mais c'est pas possible. Eh si. Oui. Eh bien, il n'y a plus qu'à se résigner. Voilà notre horizon. Pour le restant de notre vie, peut-être bien. Sauf si ce contact radio que vous avez rétabli doit changer vos perspectives. Un concours de hula à Waikiki Beach. Nous voilà bien avancé. C'était bien un de vos hommes qui manœuvrait la radio dans l'avion. Mais il n'y a plus d'avion et plus de radio. Je suis allé jeter un coup d'œil là-dessus, la nuit dernière, tandis que vous dormiez. Moi aussi, pendant que vous croyiez que je me reposais. On n'a pas retrouvé grand-chose, n'est-ce pas?
Non. C'est assez triste de laisser si peu de vestiges à notre postérité, si quelqu'un revient jamais ici. Des débris de crâne, des fragments humains de l'âge des machines, des morceaux d'armes à feu rouillés, et peut-être un manuscrit bien conservé qui paraîtra plus ancien qu'on écrit cunéiforme. De vous? J'étais rédacteur en chef de plusieurs périodiques. J'aime écrire, c'est une manie. Là, je me suis trompé. Je vous voyais sous l'apparence d'un samouraï. Oh non. Il ne reste pas de place dans ce cœur pour le guerrier. Il est trop lourd déjà. Et elle s'appelle? Keiko. Notre mariage fut célébré le jour même où je partais pour la guerre, dans ma maison qui est située au pied du Fujiyama. Notre demeure ancestrale depuis plus de 3 siècles. Que d'existence s'était déroulée entre ces parois. De ce passé à jamais défunt, elle seule demeurait intacte et comme vivante. À croire que les montagnes sacrées et tutélaires l'avaient garantie contre les injures du temps. Saviez-vous que les Japonais dénombrent volontiers les mois par l'enchaînement des floraisons? Et ce jour-là dominait les chrysanthèmes, symbole de l'automne à son déclin. Fleur plus belle pour moi que toutes les fleurs réunies, mon épouse Keiko. 1 heure à peine nous restait avant mon départ. Pourtant, je restais convaincu que notre décision de nous marier demeurait sage. Nous marier, non avec l'espoir de ces joies fugitives promises sur terre. Non, rien que pour l'avoir en mon cœur et l'entraîner avec moi plus tard par-delà cette vie. Je crois à la promesse d'un meilleur destin. Au ciel. Du reste, on ne risque pas grand-chose à le prophétiser. Il est aisé de pactiser avec vous, mais pas, hélas, avec la vie. Vous avez eu raison. Venez, nous devrions aller voir un peu ce qui subsiste de notre camp. Si c'est pas un ordre, mon capitaine, moi je préfère rester ici un peu. Allez, cuve ton whisky. Il faudra probablement venir te ramasser avec un brancard. Bonne nuit, lieutenant. Bonne nuit, capitaine. À la bonne vôtre. À votre santé, messieurs. Le capitaine a perdu un second amour. Toi, je crois que je devrais te mettre une muselière bientôt. Vous avez bien dit un second amour. L'amour a de nombreuses formes, lieutenant. Souvent, c'est une idée qui vous obsède, qui vous lâche pas. Quel genre d'idée? Oh, il y en a de tous les genres. En bien, en mal, faire un hold-up, construire un hôpital. Ou même une utopie généreuse comme paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Ou même encore, a-t-il une idée plus précise que ça? Gagner la guerre, peut-être briser tous les obstacles sur son chemin. Mais ici, qui lui fait obstacle? Ah, vous touchez au point sensible. Vous avez réussi là où lui a échoué. À la vôtre, lieutenant. Arrêtez de boire. Je veux le comprendre. Dites-moi tout ce qui le concerne. Oui, où en étais-je? Je parlais d'amour. Oui, un peu avant le début de cette guerre, il s'est sérieusement démoli le portrait. Son avion s'est écrasé. Elle s'est débrouillée et a trouvé un emploi pour venir aux Philippines, près de lui. Abandonner l'Amérique et venir au bout de la terre soigner son gars, c'est tout de même pas rien. Ah, c'était une fille comme on en voit peu. Une fille du tonnerre. Elle s'est jetée à mon cou lorsqu'elle a su que je l'avais transportée à l'hôpital et que je lui avais sauvé la vie. Oui. J'ai reçu un baiser ici. Doux comme les ailes d'un papillon. Je suis pas le genre à être bouleversé quand une fille m'embrasse, moi, mais la trace de son rouge à lèvres est restée comme un tatouage. J'étais devenu un peu amoureux d'elle, un paltoquet de mon espèce. C'est peut-être pour ça que je me suis attaché à lui.
Quand il est sorti de son plâtre, le médecin lui a d'abord prescrit de se reposer. Quoi qu'il en soit, un peu avant la chute de Manille, les permissionnaires dansaient alors sur un volcan. Un beau jour, il reçut sa feuille de route, parce que nous étions à court de pilote. Mais il s'était bien gardé de lui dire qu'il devait partir le lendemain. C'est à moi qu'il avait donné ses instructions. J'étais chargé de la mettre dans le premier avion partant pour les États-Unis. Oh, elle ne s'est pas trop débattue. Elle savait comme moi qu'on ne résiste pas à la volonté de Denis. Tout ce qu'elle demandait, c'était qu'il l'épouse avant, pour qu'elle eût une raison de vivre s'il venait à être tué. Mais il a prétendu que ce serait déloyal de sa part, que ce serait de l'égoïsme d'exiger qu'elle restât fidèle à sa mémoire. Je connais bien ce genre d'hommes. Ce sont des guerriers dans l'âme. Leur vraie patrie, c'est le front. Combien de fois l'ai-je entendu crier en dormant « Laurie, Laurie !» Inutile d'être sorcier pour deviner qu'il aurait souhaité mourir à sa place. La conscience. Exactement. C'est là que le bas ne cesse de le blesser. Cette idée le ronge comme un cancer. Pire encore, car elle n'en finit pas de le tuer. Et il découvre chaque jour que Laurie était son seul grand amour. Et vous êtes le miroir où se reflète sa conscience. Elle comptait aussi à mes yeux. Je ne lui permettrai jamais de l'oublier. Pourtant, je sais que ça le fait souffrir. Comme je le comprends. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Rien. Ne vous occupez pas de ça, lieutenant. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit. La trêve est très fragile. Ça y est, j'ai presque fini d'installer l'antenne. Elle va pas tarder à fonctionner. Oui, à moins que vous ne vouliez encore la changer de place. Il faut bien que j'essaie de trouver le meilleur endroit où je réussirais à mettre et à recevoir dans de bonnes conditions. Fausse alerte, hein? Non, j'ai découvert des empreintes en direction de la plage. Comme s'il y avait eu des allées et venues. Est-ce que quelqu'un vous a vu avec cette radio à part le type qui pêche? Vous parlez du jour de la tempête? Oui. Non, mon capitaine, non. Personne d'autre ne m'a vu. Eh ben, j'ai l'impression que c'est fait maintenant. Emportez cette antenne et plantez-la autre part. Je surveille les alentours pour être sûr que personne ne nous perd. そら逃げられちゃったから今度はそこにおとなしくしてんだぞいいかほら3度目の正直そらそらそら
仏無芸地通達未風小願学営力投資最上村志願略国家大政王感動航空商天然東風珍妙系阿弥陀仏阿弥陀仏アーメン。En paix. Lieutenant Kuroki. Oui. Je n'ai aucun droit de vous faire des compliments et vous le prendrez peut-être mal. Mais vous êtes un type bien. Merci. Vous avez sous-estimé son caractère. Le sens critique s'affaiblit ici, à l'exception du vôtre et du mien. Précisez votre pensée. J'ai l'intention de repérer votre radio. Tâchez de mieux la cacher la prochaine fois. Bien, parce que si je comprends bien, c'est vous qui passiez par là. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas déloyal du tout. Puisque tout ce que vous faites, je le ferai pour les miens. Même si vous en doutez, je regrette qu'il n'y ait rien à faire pour vous. Mais si, souhaitez-moi bonne chance. Je souhaite de tout mon cœur qu'un jour vous repreniez le chemin de cette maison, au pied du Fujiyama. J'espère que vous finirez par retrouver le chemin de la paix. J'essaierai. Bonne chance, Kuroki. Il m'a souhaité bonne chance. Je suis convaincu qu'il est sincère. Le destin est en route, et peut-être aussi la balle qui apaisera son angoisse. Fougère 248, appel octopode, octopode, octopode. Ici Fougère 248, appel octopode. Répondez, à vous. Ici Octopode, où êtes-vous, Fougère? Une réponse, ça y est, enfin, depuis le temps. Voilà des jours que j'essaye. À vous. Précisez votre position. Vous voulez savoir notre position? On est avec les Japonais. À vous. Vous êtes au Japon? Mais non, on n'est pas au Japon. Imbécile. Où on est? Au fait, où est-ce qu'on est, mon capitaine? Donne-moi ça. Octopode, Octopode, vous entendez bien? À vous. Vous entends parfaitement. Ici le capitaine Dennis Bourke, pilote du convoi aérien disparu, 248, à vous. Je déchiffre la vérité sur leur visage et n'est pas une surprise pour moi. Pour lutter contre l'inévitable, je viens de procéder à la distribution de nos dernières cartouches. Je suis prêt à affronter la tâche que m'impose le devoir. Lieutenant Kuroki. Nos communications ont pu être renouées. Et déjà un de nos destroyers est en marche pour nous emmener de cette île. Le capitaine me charge de vous offrir ces conditions. La reddition? C'est ça. Vous et vos hommes serez traités honorablement. Prisonnier de guerre? Non, merci. Et vous le voyez bien, je déplace mon campement. Oui, nous vous y avons cherché en vain. Cette position devenait indéfendable, car vous la connaissez trop bien. Mais nous ne comptions pas vous attaquer. Moi, j'attaque. La trêve est terminée. J'appartiens à l'armée impériale. Et à moins d'en recevoir l'ordre formel, je continue le combat. Je suis sûr que vous comprenez, capitaine. Oui, je comprends. Au revoir, mon ami.
Irano. Reste ici. Irano! Capitaine Walker à Capitaine Bourque. À vous. Capitaine Bourque et Capitaine Walker, à vous. Vérifions plan embarquement. Rendez-vous fixé à point nord. À vous. Bien compris, nous arrivons. À vous. Nous n'avons pas l'ordre de nettoyer l'île, mais vous renforcerons si nécessaire. À vous. Ce ne sera pas nécessaire. À vous. Avez-vous suffisamment d'armes pour détruire l'ennemi? À vous. Je les ai et ferai le nécessaire. Terminé. Voilà. Précédez-nous avec votre mitraillette. Si vous voyez des Japonais, ouvrez le feu et descendez-les. Je n'ai pas sauvé ce gosse pour que maintenant on le tue. Pourquoi ne pas essayer de nous embarquer tranquillement? C'est un ordre. Si vous êtes là, allez-vous-en! Ferme, lieutenant. Ne tentez rien, Il n'est plus écoutez-moi. question de ça. Allez, en avant. Regardez ça, les gars. C'est même beau à voir, non? Cessez le feu! Keiko. Keiko. Fais-moi voir ça. Non, laisse tomber. Va donc voir Kuroki. S'il y a quelque chose à faire pour lui, amène-le. Allons-y, les gars. Rufino, mon capitaine. Blicker. Oui. Allez chercher nos morts pour les ensevelir en mer. Oui, mon capitaine.
Oui, il a son compte. Tu as eu le dernier mot une fois de plus. Il m'a demandé de te donner ça. C'est écrit en japonais. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après ce que j'ai compris, c'est une adresse. Il se peut qu'un jour il y ait un lot de blanc-bec que je sois chargé de convoyer jusqu'au Japon. J'irai à cette adresse. Mon capitaine, que fait-on de leur drapeau? Je vais le chercher. Ils sont chez eux. Oui, c'est mon pays, et mon ami le capitaine pourra te dire que mes braves soldats ne cesseront jamais de le défendre. Car l'esprit survit à la matière et ne connaît point la mort. Ne t'afflige pas, ma chère Keiko, car il te remettra mon journal. Ce ne fut qu'un jour de plus, et je te dis bonne nuit.